Du coup, on va appeler Eric. On va attendre qu'il nous dise que ce soit bon. Parce que si Ben n'est pas encore dans le deuxième box, ça peut être dangereux. Tristan vient de décrocher son diplôme. Il a été embauché à temps complet il y a tout juste 1 an, car le zoo a besoin de lui à présent, été comme hiver. Salut Eric. Bonjour à nous. Ce matin, il doit faire une prise de sang à Ben, l'éléphant d'Afrique, qui, en l'attendant, se faisait faire une petite pédicure par Eric, le chef animalier. Eh ben, là, on entretient un peu ses ongles. On fait en sorte que les petites fractures qu'il peut y avoir sur ses ongles ne remontent pas jusqu'à la cuticule, en fait, jusqu'à la peau ici. Parce que par pression sur des sols un peu durs comme là, ça peut créer des petits abcès, en fait, qui vont après gagner dans la pâte. 3 mètres de haut, 6 tonnes 5, Ben n'est pas un patient très commode. Né en Afrique, il a grandi en Belgique, dans un parc où il a tué accidentellement un soigneur. C'est bien ça. Depuis le décès de sa compagne Jenny, il est devenu dépressif et dangereux. Tristan, à toi de jouer. Je te laisse aller tripoter. Alors Eric et Philippe, son adjoint, gardent un œil sur la bête pendant la piqûre. Bien, mon grand. C'est bien. C'est juste une prise de sang, donc le fait de percer la peau, ça chatouille un petit peu, mais c'est pas quelque chose qui est extrêmement douloureux pour l'animal. On utilise des aiguilles qui sont quand même particulièrement petites. Hein, c'est quasiment les mêmes aiguilles qu'on utiliserait pour nous en humaine sur un animal de cette taille-là. Donc, Après la visite médicale, Ben peut à présent regagner son espace. Les soigneurs ont ce matin une opération beaucoup plus délicate à accomplir, et ça se passe chez les lions. Niassa, la femelle, n'est pas très ravie, car Tristan va devoir placer une puce sous la peau de son lionceau, né il y a tout juste 1 mois et demi. donc c'est la première fois qu'on met la main dessus, donc on va voir si c'est un mâle ou une femelle, et puis on va l'identifier et lui faire un vermifuge, parce qu'on sait qu'on a un petit peu de parasitisme régulier sur cette espèce. Il faut voir ça comme un gros chaton, hein, globalement. Il y a un danger, là? Danger, non. Là, il n'y a pas de danger. Vu le petit morceau que c'est pas dangereux. Pour ne pas effrayer encore plus le bébé, le chef animalier a une technique infaillible. Donc là, on se réenferme juste. Je vais prendre juste le lin. Je l'attrape par derrière, comme les mamans. Je le mets un peu en pendulaire, comme ça, de façon à ce qu'il se croie dans la bouche de sa mère, d'ailleurs. C'est le même. Et ouais, ça le calme tout de suite. Il a l'impression qu'il va se faire transbahuter. Et donc, nous, on va pouvoir après manœuvrer avec Tristan. Alors, pour le coup, par contre, je vais lui cacher les yeux pour pas qu'il griffe après coup. L'opération va être très rapide, Hop, pareil, toujours. car si l'animal reste trop longtemps au contact de l'homme, il va en conserver l'odeur. Sa mère et toute sa tribu pourraient le rejeter totalement. Et c'est une petite femelle. Super. Super, impeccable. Mademoiselle. Ces gros chatons commencent à mordre à 3 mois. Ouais, c'est pas très bon. À 6 mois, ils deviennent carrément dangereux pour l'homme. Mais l'arrivée d'un lionceau à Noël pour le zoo